Bonjour Lara. Je suis ravie de te recevoir pour qu'on parle de ta pièce Les Brontë. Alors, pour le grand public, les noms qui nous sont parvenus, c'est surtout ceux de Charlotte et Émilie Brontë, à travers leur roman Léo de Hurlevent pour Émilie Brontë et Jeannère pour Charlotte. Et toi, tu as fait tu as eu l'idée de restituer à la vie de la fratrie des Brontë, de la famille Brontë. Et j'aimerais bien savoir ce qui a motivé ce choix qui, moi, m'a personnellement beaucoup plu et m'intrigue beaucoup. Eh bien, il faut savoir que, comme beaucoup, lorsque j'étais adolescente, j'étais une passionnée, et je suis toujours une passionnée des œuvres littéraires des sœurs Brontë, ce- leur création faite de fureur et de passion. Et j'avais envie d'écrire au sujet de leur famille. Ce qui m'a beaucoup plu aussi chez ces femmes, ces jeunes filles qui sont devenues des femmes, c'est leur conception de la vie amoureuse, de la vie sentimentale. Alors, je voulais écrire et j'étais à cette période désireuse de passer le cap et de devenir scénariste, réalisatrice. Donc, je me suis imprégnée de leurs œuvres, surtout de leur vie intime. J'ai donc pris un abonnement auprès de la société des Brontë, la société anglaise. Il faut savoir que je maîtrise bien, très bien l'anglais. Je me suis même rendue sur place à Iworth. J'ai fait appel à un guide qui connaissait l'arrière petite famille des Brontë. Donc j'ai eu aussi recours aux échanges épistolaires de Charlotte auprès de ses amis ainsi qu'aux membres de la famille. Et alors je me suis dit, bon, bah, je vais écrire leur vie. Sauf que, en fait, lorsque je me suis rendue dans le pub à Haworth et que je me suis assise sur le trône de Branwell, il a une chaise qui lui était spécifiquement dédiée. J'ai vu tout en face de moi une copie de la peinture que Branwell a faite sur lui et sur ses sœurs. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'était complètement effacé de la peinture de ses sœurs, avec ses sœurs. Toujours est-il que pour moi, ça a été frappant. Je me suis dit que là, il avait mis en face de tout le monde le secret de cette vie de famille qui me paraissait trop exemplaire. Ça n'a rien pour moi d'anodin qu'un fils, un frère, se gomme d'une peinture. J'ai donc décidé d'écrire sur cette fratrie et de me pencher beaucoup plus sur les relations qu'ils entretenaient, les frères et les sœurs. Et tu me fournis l'occasion de te poser une question qui, moi, effectivement, me brûlait. Il fallait que le frère disparaisse à une époque où les femmes, elles étaient complètement invisibilisées pour que les sœurs, elles puissent apparaître. C'est une question ouverte. C'est une question auquel je ne réponds pas dans la pièce, en tout cas pas ouvertement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sœurs se sont unies. Elles se sont unies parce qu'elles souhaitaient être également des femmes de lettres et qu'en principe, c'était le fils qui était destiné à devenir un grand écrivain. Et lorsqu'elles se sont rendues compte que parce qu'elles étaient femmes, les portes étaient fermées devant elles, eh bien, elles ont décidé d'user de pseudonymes masculins. Donc, je dirais que cette solidarité qu'il y a eu entre femmes, forcément, elle excluait le fils parce que tout simplement, c'était un garçon. En Je tout n'ai cas, pas la dans, réponse. dans ta pièce, moi, la lecture que j'en ai eue, c'est que tu montres bien que lui, il est sur une pente inexorable qui le conduit vers la déchéance plutôt, ou vers la disparition, et que elle, eh bien, elle ne voit pas où sont leurs possibilités. Ça apparaît tout doucement. Au fur et à mesure que lui, il descend, elle, il y a des lumières qui s'allument pour elle. C'est comme ça que je l'ai lu, moi, ta pièce. Et je l'ai trouvé en ça, d'ailleurs, assez féministe. Oui, en fait, Branwell, il s'adonnait au laudanum, qui est une drogue qui était très courante en ce temps-là, et il a plongé dans les excès de l'alcool à partir du moment où il a échoué à la Royal Academy. Parce qu'en principe, il aurait dû être également un grand peintre.
Mm. Et à partir de ce moment-là, je dirais que il a commencé à tomber et ses sœurs, finalement, ont continué à écrire et ont décidé à un moment de montrer leurs œuvres à l'extérieur. Mhm. Simplement, ce monde extérieur de cette époque victorienne, il était fait pour les hommes. Eh oui, oui. Simplement, cette fratrie qui me ramène à ma propre fratrie, à moi personnelle, c'est une fratrie où il règne cette rivalité. Mm. Je pense que pour le père, c'est clair que c'était le fils qui aurait dû être l'élu, c'est-à-dire celui qui aurait porté le nom des Brontë vis-à-vis de l'Angleterre. Simplement, pour une raison que j'ignore, il a encouragé cette compétition entre le frère et les sœurs. Les filles, elles étaient destinées à être des gouvernantes, donc socialement, elles n'étaient pas destinées à briller. Ce qu'il pouvait y avoir comme émulation dans la fratrie, c'était à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la famille. Mais au tout début, lorsqu'il commençait à jouer, c'était forcément Branwell Oui. qui allait être un grand écrivain et un grand prêtre. Mm. Pardon. Au tout Quel joli début, lapsus! c'était un Alors, lapsus. quel joli lapsus! Désolée, il était destiné à être un grand écrivain et un grand peintre. Et en fait, les sœurs, les trois autres sœurs étaient des faire-valoir, ce qui n'aurait pas dû réussir. C'était lui Mais qui elles allait l'avaient réussir intériorisé, forcément. j'ai l'impression. Le fait qu'elles étaient des faire-valoir, elles passent leur temps à lui dire qu'il est sublime. En tout cas, dedans, elles sont mortes d'admiration devant lui. Ça a l'air d'être vraiment intériorisé, ce devoir d'admirer le futur grand homme chez les filles, là. Et c'était l'époque où, Ouais, ouais. en fait, un homme c'était lui qui brillait et les femmes étaient dans l'ombre. Et Branwell aussi était un être à lui seul, c'était un personnage brillant. Il était roux, il était beau, il savait peindre, il savait écrire, il était ambidextre, il chantait. Il était très connu au sein du petit village. Ouais. Et ce qui est spécial aussi, c'est qu'il faut comprendre dans cette fratrie où au tout début, c'est forcément le fils qui va réussir et les petites filles sont les faire-valoir ou sont elles jouent avec lui, mais c'est lui qui va réussir. Oui, c'est C'est qu'il ne ça. faut pas oublier que Charlotte était l'aînée. Oui. Donc en fait, c'est- et il y a un moment, la question s'est posée pour elle. Pourquoi moi, je n'y ai pas le droit alors que je suis l'aînée et qu'il y a tout pour lui? Et c'est là où Charlotte, qui était petite mais avait beaucoup de tempérament, a décidé de créer une alliance avec ses deux autres sœurs. Et c'est la force de cette solidarité, de cette alliance qui va faire que toutes vont réussir finalement. Mais oui, c'est Je ne ça. crois pas que Charlotte, même si elle avait beaucoup de caractère, que c'était un petit bout de femme, voilà, une maîtresse femme, aurait pu seule s'imposer et mener jusqu'au bout cette imposture. Imposture, c'est un scandale. Tu imagines, à cette époque-là, se présenter comme s'ils étaient des hommes alors que ce n'étaient pas des hommes. Je veux dire, Ah bah oui, elles c'était ont le lot des femmes, bien sûr. C'était tout à fait court. C'était le sort des femmes à l'époque. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que c'est vraiment le triplé gagnant. Les trois sont sortis du lot. c'est la force d'une fratrie. C'est dans la fratrie, il peut exister des solidarités qui font que chacun des membres qui se sont agrégés vont chacun réussir. Ah ouais, Il faut savoir que tout de même, si Charlotte et Anne ont réussi rapidement, ça n'a pas du tout été le cas pour Émilie. ouais, ouais. Lorsqu'Émilie est morte, pour elle, elle n'était pas du tout reconnue. Oui, oui. Donc ça a été posthume pour elle. La reconnaissance a été posthume, Oui. pratiquement. Ah ouais. J'espère que ceux et celles qui nous écoutent auront envie d'aller lire ta pièce. Alors, parce que alors justement, c'est une pièce de théâtre que tu as écrite. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà songé à l'écrire sous forme de roman, ou bien est-ce que c'est vraiment la pièce de théâtre qui s'est imposée directement, cette forme-là s'est imposée à toi? Alors, c'est la pièce de théâtre qui s'est imposée directement à moi, parce qu'il faut savoir que j'ai une passion pour le théâtre, j'étais comédienne de théâtre,
et que le théâtre, c'est la pièce est la plus proche du scénario, et qu'en ce temps-là, je voulais basculer dans le métier de scénariste, et je voulais en faire un film, ce qui malheureusement ne s'est pas fait. Et dans le théâtre, ce qui est formidable, c'est que seul le dialogue règne Mm. et l'action. Or, Mm. dans le roman, il y a des textes narratifs Ouais. et il y a des textes où l'auteur prend la parole au nom du personnage. Et moi, ce que je voulais, c'est que le spectateur ou le lecteur devine les relations qu'il y avait entre les personnages, entre les frères et sœurs, dans le dialogue et dans le sous-dialogue. Parce qu'il faut savoir qu'on dit quelque chose, mais quelque part, dans nos actes, on se contredit. Mm. Et c'était simplement seule la forme de la pièce de théâtre pouvait permettre cela, que le spectateur cherche, devine les secrets cachés dans cette fratrie. C'est le secret Ouais, qui caché. se révèle. Il y a une grosse intensité dramatique hein, dans ta pièce là. C'est vraiment très. J'imaginais parfois comment je la voyais sur scène, enfin dans ma tête évidemment, et ce serait assez. Je ne sais pas si tu as eu l'envie aussi de la monter cette pièce aussi, non pas en tant que là J'avais un metteur en scène de la Comédie Française qui était partant, et il y a longtemps, hein. Malheureusement, sa compagne ou sa femme, son épouse, était atteinte à cancer et donc cela ne s'est pas fait. Pour moi, c'est la pièce qui est adéquate pour la comédie française ou pour être une comédie musicale. C'est cela aussi. Il faut savoir, il y a les chants, donc le théâtre et non pas le roman. Mais dans toute fratrie, tu sais, Sylvie, je ne sais pas si tu as des frères ou des sœurs, il y a le meilleur et il y a le pire. Il y a la solidarité, et puis il y a avoir la rivalité exacerbée, puis il y avoir les drames, les haines entre frères et sœurs. Oui, oui, mais ce sont des personnages puissants, les frères et les sœurs. C'est très, et c'est bien que tu te sois servi de ça parce que c'est finalement pas ce qu'il y a de plus fréquent dans la littérature. Alors justement, tu as des projets en cours actuellement? Tu as des choses dans tes tuyaux? Qu'est-ce qui se passe pour toi là non. Alors, j'ai beaucoup de textes qui sont dans mes valises, parce que je déménage beaucoup. Oui, donc il y a des valises, voilà. Il y a des valises et dans les Il valises, y a il une faut grande malle, en essayer. fait, une malle magique avec beaucoup de contes, des Alors oui, romans. j'ai vu que tu t'exprimes aussi à travers les contes. Enfin, mais les romans, c'est moins ta tasse de thé, on dirait. Si, j'en ai écrit. Ah. Et donc, une fois que je vais bientôt publier ma pièce de théâtre Les Confessions d'un mois malade, par la suite, c'est prévu pour l'année prochaine, je sors un roman. Un Ah, roman qui va traiter d'une grande histoire d'amour hétérosexuelle. Voilà. Et dans les années 1968. d'accord. Bien, à ce moment-là, je te réinviterai pour que tu me parles de ce roman. Ça nous donnera Eh bien, l'occasion, ce n'est-ce pas? ce sera avec beaucoup de plaisir, Sylvie. Ben, Et je écoute, suis d'autant plus honorée de cette interview que j'ai vu que tu étais lauréate, que tu avais reçu le prix des lecteurs oui, enfin ça, c'est en tant que effectivement, romancière. effectivement, ce sont des choses qui arrivent, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre interview. Et là, on twisterait, et c'est toi qui, à ce moment-là, posera les questions. On pourra jouer à ça si tu veux. En tout cas, moi, j'ai été ravie de tout ce que tu nous as livré. Je t'en remercie et je ne demande qu'à recommencer. Je te remercie, Sylvie, et je suis partante pour t'interviewer. Merci à toi.